Et à consommer sans modération, les Franco gourmandes. Il s'agit d'un festival qui débute dans 4 jours. Ce sera vendredi et samedi à Tournus, en Saône-et-Loire, en France. Un festival qui mêle à la fois musique et gastronomie mise en bouche ce soir avec la chef Flora Mikula. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Alors, vous êtes la marraine de cet événement. Vous avez la lourde responsabilité d'organiser le pique-nique. Que préparez-vous au juste aux convives ? Alors, on va faire un panier pique-nique. Les gens pourront se procurer sur place et sur Internet, le réserver. Alors, j'ai mis en avant, on va dire, la Méditerranée, avec un grand M. Parce que les deux invités principaux sont Assaf Avidan, qui est israélien, et Mika, d'origine libanaise. Et donc, moi, méditerranéenne, née à Nîmes, vécue à Avignon. Donc, je voulais vraiment faire une cuisine du Sud. Donc, c'est un panier composé un peu sous forme de mezzé, avec du caviar d'aubergine, compoté de tomates, capres, citron, une crème de pois chiches au sésame, une volaille de Bourgogne marinée à la moutarde, au sumac, avec un taboulé de boulebourg, un crémeux à la fleur d'oranger, pommes. Vous allez nous faire craquer, voilà, là. Alors, on pourra notamment voir aussi des joutes gastronomiques au-delà de ce billet. Qu'est-ce que les joutes gastronomiques exactement dans ce festival ? Alors, les joutes gastronomiques, c'est un grand mot, mais c'est surtout un moment de rencontre, d'échange entre chefs, où on va travailler autour d'un panier, un peu surprise, évidemment, avec les produits de la région. La moutarde, les cornichons, les escargots, la volaille. Et les chefs vont pouvoir s'exprimer avec ce panier-là. Et puis, il y a un petit challenge entre deux équipes, on va dire, qui sont managées par des femmes chefs. Sérieux, mais bon enfant, voilà. Et alors, on peut voir derrière, là, c'est ça, les Franco. Il y aura de l'ambiance, en tout cas. Je le disais tout à l'heure, en présentation de une francophone, il va y avoir de la musique à côté de la gastronomie. Qu'est-ce que cela peut apporter de jumeler les deux, si l'on peut dire ? Ça apporte beaucoup d'ambiance parce qu'on a l'habitude quand même sur ces festivals de mal manger, il faut dire les choses comme elles sont, où les gens sont un peu pris en otage avec les stands... sandwich merguez frites. Sandwich merguez frites, voire tartiflettes. Donc là, au moins, ils vont pouvoir goûter des spécialités de chefs qu'ils ne connaissent pas forcément, qui ne sont pas de leur région, qui ne sont pas du coin, même ceux aussi qui sont là, et abordables. Avec vraiment des prix de festival et qualitatifs. Alors, il y aura Sine Semilia, Fauve, vous avez cité l'artiste israélien Assaf Avidan, il y aura également Mika, franco-libanais. Qu'est-ce que ça apporte, donc, je vous disais, la musique ? Quand on regarde dans les quartiers populaires, quand on voit à Marseille, le fameux quartier du Panier, lors de la fête de la musique, on a les mamans d'origine antillaise, africaine, maghrébine, italienne, portugaise, arménienne qui cuisinent. C'est toujours lié, en fait, dans la vie. Je vous pose la question, mais dans les fêtes, c'est ça ? Oui, dans les fêtes, on ne peut pas... moi, je dis toujours, on est très proche des artistes musiciens. On a besoin de se détendre. Eux, ils ont besoin de manger. Donc, on vit un peu la même cadence qu'eux. C'est-à-dire qu'ils travaillent le week-end, ils travaillent le soir, comme nous. On est là et on a besoin à un moment de souffler. Et on aime se retrouver, nous, à écouter de la musique et eux à manger. Donc, je crois que là, vraiment, il y a une belle association. Les gens vont pouvoir avoir des concerts et en alternative avec de la cuisine. Donc, s'alimenter de manière saine. Je crois que c'est un moment un peu unique sur 2 jours. Vous êtes sûr d'écouter de la bonne musique et bien manger. Vous aimez quel groupe, vous, par exemple, sur ceux que j'ai cités, Sine Semilia? Ouais, ça c'est bien parce que c'est un peu ma génération. J'aime bien, mais Mika, j'adore pour danser. Assaf, il y a une vraie... Il y a vraiment pour tous les goûts. Luce, qui est super jeune, mais qui adore... qui a fait la cuisine avec moi, qui adore manger. Enfin, voilà, il y a vraiment des gens... Bon, c'est une vraie aventure. Alors, quelques mots quand même de votre parcours. Vous le disiez, vous êtes né à Nîmes, dans le Gard, vous avez grandi à Avignon. Votre cuisine est réputée justement comme étant méditerranéenne. Vous n'avez pas attendu des artistes venus du Proche-Orient, d'Israël, voire du Liban pour cuisiner ainsi. Pourquoi est-ce que vous puisez cela quelque part? Quand on cuisine, on puise aussi dans ses racines? Alors, on puise, oui, on aime... Je sais que vous êtes inspiré beaucoup de votre mère, bien entendu. Oui, on a une vraie identité. Moi, ma grand-mère...
c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Elle était donc lorraine, mais également dans le sud. Moi, je suis de père polonais, j'ai toujours été... voilà. Sacré métissage culinaire. Oui, je suis une fille immigrée et ça se ressent par mes voyages aussi, ma cuisine. J'aime bien avoir des touches de tous les pays et surtout ceux d'huile d'olive, quoi. Alors, il y a notamment mes recettes de chef, Flora Mikula. Je rappelle que votre restaurant, c'est l'Auberge Flora. C'est à Paris, dans le 11e arrondissement. Je vais vous mettre face caméra, puisque nous n'avons pas le grand titre. Il est tout nouveau, tout chaud, c'est la maquette. Voilà, tout nouveau, tout chaud, il sort du fourneau. Et puis, il y a aussi... les chefs font chanter les recettes. Alors ça, c'est plus pour les franco-gourmandes. Oui. Le voici, les 3 étoiles franco-gourmandes. C'est, on le rappelle, en Saône-et-Loire. La commune m'échappe, c'est à... Tournus. Tournus, voilà, donc pour Tournus. La ville la plus étoilée de France, ou vraiment... La plus étoilée ? Oui. Au sens astronomique ou au sens... Au sens gastronomique, pour le nombre d'habitants. Merci beaucoup à vous, Flora Mikula, d'être venue sur le plateau de TV5 Monde. Et donc, votre resto à 11e, dans le 11e arrondissement de Paris, l'Auberge de Flora. L'Auberge Flora, tout court. Merci à vous.